Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour après un long moment sans faire de vidéo. Je vais donc vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Je vais déjà ranger tout ça parce que sinon je pourrais jamais vous présenter. Je suis contente d'être là quand même, franchement, ça fait plaisir de revenir. Et en fait, je pouvais pas faire de vidéo. J'étais dans l'incapacité de pouvoir rester assise ou même de rester debout. En gros, mon mari travaillait avec moi dans le même hôtel que moi et moi j'avais réussi à le faire embaucher et du coup il est arrivé au moment où il y a eu le coronavirus et comme tout le monde peut se douter, raison économique, il a été viré, ce qui a fait un gros coup sur ma tête et du coup ça m'a rendu malade et déjà à l'origine je fais des crises de tétanie depuis très longtemps. J'ai 44 ans depuis l'âge de 16 ans, donc je suis une grande nerveuse. Je suis pas là pour me plaindre, mais c'est juste pour vous expliquer que je n'ai pas fait de vidéo, pas parce que j'avais pas envie, c'est que je ne pouvais pas. J'étais vraiment pas en état d'en faire. Respirer était très dur, je tremblais, j'étais très mal, ça n'allait pas du tout, j'étais pas du tout le corona, attention, hein, j'ai été extrêmement protégé, donc du coup, comme il a été viré, ça m'a foutu un coup sur la tronche, comme on dit, et ça a amplifié la chose, les crises de tétanie se sont accélérées, et je ne pouvais rien faire, même tenir un crayon, c'était une catastrophe. Alors moi qui adore colo, voilà, j'étais très malheureuse. La seule chose que je pouvais faire, c'était être dans mon lit avec ma Nintendo, jouer, jouer avec mes petits doigts. Et encore, ça a été très dur aussi. Mais bon, en tout cas, je remercie à tous mes abonnés, même sur Insta, vous avez été là, vous m'avez laissé des petits commentaires de soutien. Et ça, franchement, ça fait très plaisir. Je vous en remercie à tous, vous êtes extra. Et si vous étiez à côté de moi, je ne pourrais pas vous faire de bisous parce qu'on n'a plus le droit, mais bon, le cœur y est. Je vous aime fort et je vous remercie de votre soutien, ça me fait énormément plaisir. Donc je reviens pour le coup, on va faire une vidéo en deux parce que comme j'ai pas beaucoup colorié ce mois-ci, j'en ai fait quand même, j'ai réussi. Hein. Donc on va faire haul et coloriage réalisé et je vais vous montrer. Déjà on va commencer par mes achats. Donc je peux plus vous dire de quel mois à quel mois là, franchement, je sais plus. Mais bon, je vais vous montrer. Si vous avez déjà montré, tant pis, excusez-moi. Allez, on est parti mon kiki. Donc je vais commencer avec les PDF. Un PDF que je me suis acheté sur Etsy. Elegance Body du Grayscale. Donc faut que je le mette en version livre, comme j'ai déjà fait. Donc c'est un très beau livre en Grayscale. J'ai ma chouchoute qui a fait celui-là qui est très beau. Et j'avais envie de me le payer, je dis pourquoi pas. Je vous montre vite d'elle si je suis bien devant la caméra, ça sera parfait, voilà. Étant donné que j'ai changé de bureau, donc j'ai moins de place. Donc voilà, je vous montre si ça peut plaire à quelqu'un. En tout cas, il y a de jolis portraits. Si ça vous dit, demandez-moi, n'hésitez pas, je vous donnerai le lien. Il n'y a pas de problème comme je fais tout le temps. Donc voilà, et sur Etsy, je me suis payé celui-ci. Je peux plus vous dire le prix. Mais voilà, un très bon livre que je vais relier tout à l'heure. Ensuite, j'en ai pris d'autres sur Etsy. Alors attendez, je vais faire un peu de place parce que je suis sur beau. Il y en a partout. Donc sur Etsy, je m'étais payé ces petits colos très sympas, très mignons. Alors j'ai le chien, j'ai la Bambi. Ils sont à l'envers, c'est très étrange. J'ai le petit lapin. Voilà, c'est également sur Etsy aussi. Non, pas celui-là. Je me suis également payé ça. J'ai découvert une illustratrice très originale. Donc je m'étais payé celui-ci. Bon, on va pas vous montrer. Celui-ci. En première fois, j'ai été payé un par un en fait. Et vous voyez rien du tout, mais j'ai pas de place. Ça m'énerve. Ça va mieux. La preuve, je râle. Si je râle, c'est que ça va mieux. Donc voilà, je m'étais payé celui-ci avec la lumière. C'est très chiant. Voilà. Je me suis payé aussi soit c'est Mario Labudec, oui, je crois que c'est ça. Celui-ci.
Ensuite, je vais vous montrer là. Ça, c'est de la même illustratrice que celle-ci. Je peux plus vous dire son nom. Alors, je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc, voilà, avec le signe, je trouve très sympa. C'est très original, hein, ça, faut le dire. Faut avouer que tout le monde ne veut pas colorier ça, mais bon. Moi, je sens que ça va m'éclater parce que c'est bizarre. Vu que je suis bizarre déjà moi, donc c'est bizarre, je kiffe. Donc, un petit lapin. Enfin, un lapin étrange, mais rigolo. Alors, si vous voulez les liens, comme je viens de vous dire, demandez-moi. Voilà. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà. Celle-ci aussi, j'aime bien. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Donc, il doit y avoir une dizaine. Hein. C'est en 2 livres, c'est une dizaine, on va dire. Donc, je vais essayer de les remettre dedans si je peux. Donc, voilà pour les PDF. Je pense que je vous ai tout montré. Je regarde. Oui. Donc, voilà pour les PDF. Alors, attendez, j'essaie de faire un peu de place. Franchement... Donc, je vous suis payé le Botanicum. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré. Je m'en excuse si je vous ai déjà montré. Je perds la boule. Donc, le Botanicum de Maria Troll, le nouveau qui est sorti avec quelques illustrations en plus. Donc, je ne vais pas vous le présenter. Il n'est plus à présenter. Hein. Donc, c'est un très beau livre. Je le voulais. Et ben, j'ai pris. Et voilà. Il y a quelques illustrations nouvelles dedans. Donc, si vous souhaitez le prendre, il est sur Amazon. J'ai pas encore colorié dedans, comme je vous ai dit, j'ai pas pu faire grand chose de mes petits doigts. Ensuite, je me suis payé également sur Amazon ce petit livre The Magical Garden parce que je le trouve assez chouette. Il y a pas mal de fleurs, de petits oiseaux, de... Bon, il y a des mandalas, moi je suis pas fan de mandalas, mais ils sont tellement marrants. Donc j'avais envie de... Bon, je dis pas que le papier est top, hein. Si je suis bien devant la caméra, parce que... Voilà. On peut faire d'assez belles choses dedans. Moi j'adore les feuilles. Regardez les cro-mignonnes. Celui-là aussi. J'aime beaucoup. Regardez, ils sont chouettes. Hein. Donc si ça vous dit, demandez-moi. Donc Amazon aussi également. Et également sur Amazon, Béatrix Potter. Alors vous voyez, je l'ai pris, mais je ne l'ai même pas encore feuilleté. Je vais le feuilleter avec vous. Donc j'aime bien assez le... Comment c'est, les pages sont assez épaisses. Et j'aime bien le style du livre en fait. Alors, je vous montre vite def. Bon, c'est basique, mais c'est, on peut en faire quelque chose de pas mal quand même. Hein. Bon, ça par contre, j'aime pas. Hein. Ça, c'est pas du tout mon truc. Petite souris, là, je trouve ça sympa. Et papier peint, c'est pas mon dada. Ça, j'aime bien. On dirait un jeu un peu genre Romantic Country, mais la façon que c'est dessiné, ça j'adore. Donc je ne vais pas vous faire le détail du livre non plus. Donc voilà pour celui-ci également sur Amazon. Ensuite, on va passer au matériel. Pour les livres, c'est terminé. Il y en a d'autres qui arrivent, mais ça sera pour le mois d'après. Alors, j'ai été aux Beaux-Arts, à côté de chez moi, enfin à quelques kilomètres de chez moi, et je me suis repris deux Almétallides hybrides. Un bleu, parce que ceux-ci sont très comment dire, ils sont bien pailletés. Je vais vous montrer. Et dedans, il y a, c'est superbe. J'ai fait des petits essais. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais ils sont très beaux.
Donc je me suis déjà pris ça au Beaux-Arts. Et ensuite, on va passer au petit magasin futile à Leclerc. Je me suis trouvé cette colle à paillettes et franchement, c'est une bombe. Je vous le dis, c'est une bombe. Je vais vous montrer dans mes coloriages réalisés tout à l'heure. C'est une bombe. Ce colle, je vais essayer de vous faire un petit essai là. Si tu ouvres le bouchon, ça serait encore mieux. Oh. Et très pailleté. Extrêmement. Je vais faire ça avec le doigt, c'est pas grave. C'est dans mon Leclerc que j'ai trouvé ça. Je dis, tiens, je vais essayer. Et franchement, on voit pas à la caméra. On voit jamais à la caméra. C'est dingue. Ah oui, on voit pas. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer sur un coloriage. Donc voilà, à Leclerc, j'ai dû payer ça 5 €, mais elle est hyper pailletée. Je peux vous garantir que ça en jette. Et j'ai dû payer ça 5 €, un truc comme ça. Et je regrette pas du tout. Hein. Parce que je l'ai pas mal utilisé. Ma fille aussi, d'ailleurs, vous voyez, au niveau d'ici. Et très bien. Ensuite, je me suis payé un fixateur à pastel parce que j'utilise beaucoup de pastels. Pastel crayon et pastel à gratter. Et j'utilisais jusqu'à maintenant de la laque, mais alors c'est pas top. Ça marchait quand même, mais bon, je voulais quand même du fixateur à pastel et je me suis trouvé ça au Beaux-Arts, pareil. Et je regrette pas pour mes coloriages, ça fixe bien, c'est parfait, ça n'en met pas partout, c'est nickel. Bon, par contre, ça pue, hein. Je vous garantis que ça sent pas la rose. Et bon, vous voyez, je l'ai payé 8,49 €. Et je regrette pas du tout, et j'en ai pour un sacré bout de temps. Il y en a combien dedans? 295, non, 400 millilitres. Voilà. Ensuite, on va passer au Posca. Je me suis payé des Posca de couleur peau parce que déjà à la base j'entourais mes coloriages, pas tous bien sûr, hein. Des fois j'ai la flemme. À la base j'entourais mes coloriages on va dire plutôt les feuilles. Je faisais, j'entourais le contour, hein, parce que je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, comme le disait souligné Morgane dans sa vidéo, qui a tout à fait raison. Elle l'a bien mise en avant et c'est très bien, j'aurais pu le faire également. Mais il est très vrai que quand on met du Posca, on passe par-dessus les traits noirs de l'illustratrice, c'est quand même beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli. Et elle a tout à fait raison parce que c'est magnifique en enlevant les traits noirs. Mais je le faisais surtout sur les fleurs, les feuilles, mais jamais sur les portraits. Et du coup, je me suis dit, tiens, tu vas essayer quand même, on verra bien ce que ça donne, raté pour raté, de toute façon, ça peut pas être pire. Et j'ai essayé sur un portrait, je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'en suis plutôt satisfaite. Donc pour le coup, je me suis payé des Posca de couleur peau, non pas ça. Donc je suis quand même contente du résultat. Normalement il y en a 4, mais je sais pas où j'ai mis le 4e. Je sais pas. Enfin bref, normalement il y en a 4 comme ça. Il y a 4 gros comme ça, je sais pas où je les ai mis, mais bon. Et je suis plutôt satisfaite. J'enlève le contour, les traits noirs du portrait. Et franchement, ça fait beaucoup plus réaliste, c'est pas pareil. Donc c'est des grosses mines, c'est des PC5M. Je vais vous montrer la mine. Donc n'hésitez pas à en prendre, franchement c'est beaucoup mieux. Donc puis pour le coup j'ai pris une petite aussi, un PCM1, petite mine, et c'est topissime. Donc j'ai pris ça, et comme j'étais parti dans mon élan, j'ai pris du rose clair parce que j'avais du rose foncé, mais j'ai pris la petite. Donc souvent je prends la grosse et quand ça va pas, je repasse avec une petite comme ça. J'ai pris du vert, j'ai pris du orange, j'ai pris du jaune. Vous voyez ça, c'est aussi un beige pour la peau. Oh pardon, ça bouge. J'ai également pris du violet, ma couleur préférée. Du violet aussi. Des couleurs peau, j'en ai acheté combien des couleurs peau moi. J'ai pris aussi du orange foncé. Donc vous voyez, je me suis acheté pas mal de Posca, mais plutôt pour les peaux, parce que les peaux,
je trouve ça que ça fait bien réaliste. Donc on va regarder ça ensemble. Je range parce que sinon ça va être le foutoir. Et comme j'ai pas encore retrouvé toute ma force. Donc voilà pour les Posca. Ensuite on va passer au pastel. Comme je vous disais, j'utilise beaucoup de pastels. Mais j'utilise aussi pas mal de pastel crayon grâce à Morgane. Hein, c'est terrible, elle est très vendeuse. Donc je me suis payé, je sais pas si je vous ai déjà montré, les pastels Pit qui sont topissimes, franchement. Et les Carbotello. Bon, moi j'ai pas pris la grosse boîte, hein, je suis pas à ce point-là. J'ai pas le porte-monnaie extensible, malheureusement. Les Carbotello sont très pigmentés, mais ils font beaucoup de résidus. Je vais vous montrer un crayon. Il n'y a pas à présenter, elle a déjà fait. Et c'est des grosses mines comme vous pourriez voir, et c'est normal. Donc eux, ils ont beaucoup de pigmentation. C'est vraiment un truc de ouf la pigmentation. Par contre, les résidus sont waouh. Ça en met partout. Mais bon, quand on veut obtenir quelque chose de top, allez-y, il n'y a pas de souci. Franchement, vous pouvez y aller, ça vous fait des fonds extraordinaires. Pour ce qui est des pastels Pit, c'est pareil, ils sont topissimes. Mais les Carbotello sont plus pigmentés que les Faber Pit, mais eux font beaucoup moins de résidus que les Carbotello, je trouve, à mon avis, à moi, c'est que mon avis personnel. Beaucoup moins de résidus, ils en font quand même, attention, mais ils en font moins, mais ils sont très pigmentés aussi. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, je vais vous montrer, ça va être du def. Donc voilà pour le pastel Pit. Et je vais vous montrer avec un Carbotello. Vous voyez que je les utilise, ils sont tout petits. Hein, et un Carbotello qui fait extrêmement de résidus tout de suite. Vous voyez, c'est pas pareil que le pastel Pit du tout. Mais la couleur est super intense. On peut pas dire autrement, hein, franchement. Donc voilà. Mais franchement, les deux l'un dans l'autre, c'est topissime. Moi, je regrette pas du tout. Et pour faire des fonds, c'est extra. Si vous voulez du pastel crayon, allez-y, il n'y a pas de souci. Je peux que confirmer l'avis de Morgane. Franchement, ils sont topissimes. Donc voilà pour les pastels en crayon. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté le fixateur. Alors attendez, je ferme si j'y arrive. Aïe. Voilà. Et pour le coup, je me suis payé les Posca Pastel. Donc c'est pareil, ils ont une pigmentation, ce n'est pas fait pareil. Vous voyez, c'est un pastel. Le pastel, c'est pas forme de crayon, c'est moi qui les ai mis en forme de crayon. Je vais vous montrer. Ça a une pigmentation incroyable. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Donc moi, soit je les ai... J'arrive pas à parler. Soit je les estompe avec de l'essence sans odeur, ou non. Ça dépend ce que je veux, comment je veux en fait. Je vais vous montrer un violet. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Ils ont une pigmentation vraiment topissime. Voilà. Je les ai achetés au Géant des Beaux-Arts. Au Géant des Beaux-Arts, j'arrive pas à parler. Hein. Et moi, j'aime énormément. Je vais vous montrer avec l'essence sans odeur, si j'arrive à remettre la main dessus. Alors, comme j'ai tout changé, je suis perdu. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Quand on change tout, on est perdu. Eh ben ouais. Je ne retrouve pas mon essence sans odeur. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Vous pouvez très bien l'estomper à l'essence sans odeur, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait moi, il n'y a aucun souci. Mais franchement, c'est de très bons crayons. C'est sur 2 racks. Comme vous pouvez voir, ça se présente comme ceci. Et si vous les voulez, vous les trouverez sur le site de Géant des Beaux-Arts. J'ai dû les payer 64 € avec les frais de port. Et je regrette pas du tout. Ils sont mignons et très belle pigmentation. N'hésitez pas à y aller voir si vous en voulez. Je vais vous... Si je prends le mauvais côté, à montrer une autre couleur. Voilà. Si ça peut vous plaire, écoutez, allez-y franchement.
Pour le prix, ils valent leur prix. Certes, il n'y en a pas beaucoup dedans, je sais. Mais on n'a pas besoin de 10 000 couleurs non plus pour faire ces fonds. Donc voilà, sur les géants des beaux-arts. Ensuite, je me suis payé les Posca, pareil, mais ce coup-ci les crayons. Et tout le monde disait qu'ils étaient topissimes. J'ai hésité longtemps avant de faire, mais je regrette pas du tout mon achat. Donc ils sont sur 3 niveaux, des petits racks durs, quoi, on va dire que c'est pas du plastique. Hein. Et puis bah j'aime beaucoup J'aime beaucoup. On va essayer avec ma couleur préférée. Il n'y a pas trop ma couleur préférée dans celle-ci. Je vais vous montrer ceci. Et ils sont gras. Ils sont très très bien pigmentés. Ils se travaillent tout seuls. Voilà. Je vais vous montrer une autre couleur. Franchement, vous voyez, ils sont gras. Hein, la pigmentation. Et j'appuie pas. Hein. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Il fait le travail tout seul. Donc voilà. Si ça vous intéresse sur le géant des Beaux-Arts. Et eux, je les ai payés combien? Ah non, ceux-là, je les ai payés à peine 50 €. Et c'est ceux-là à 64 €. Je me suis trompé de truc. Et vous avez ici le nuancier. Donc moi, je préfère faire mon nuancier toute seule. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, si ça peut vous intéresser. Voilà, ce sont de très très bons crayons, ainsi que de très très bons pastels. Donc ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ah non, on n'a pas fini, je raconte quoi? Je vais vous montrer mes coloriages terminés, parce que comme j'en ai pas fait beaucoup, c'est l'occasion de tout faire en même temps. Alors, on va commencer par Clara Markova. Le petit dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai utilisé... je vais vous dire ça tout de suite. Parce que je note tout, sinon ma petite tête... Alors, celui-là, j'ai utilisé les luminances. Les Derwent Color Soft. Alors, les luminances pour le petit bonhomme. Les Derwent pour les ailes. Les luminances pour les fleurs, les feuilles. Les Derwent pour les petits osios. Et derrière, j'ai utilisé de la pastel tendre avec du Posca. Champignons luminance, pareil. Et je peux vous garantir que ça brille de partout. Comme je vous disais tout à l'heure, les paillettes, franchement, ça brille de partout. Je ne sais pas si vous allez voir. Et sur les ailes, c'est pareil. J'en ai mis. Mais vous n'allez pas voir, ça se voit pas dans la vidéo. On va éteindre ça. Vous voyez un peu comme ça brille. Parce que j'en ai mis, hein. Franchement, j'ai pas hésité à en mettre. Et ça brille vraiment de partout. Donc celui-ci, je me suis éclaté à le faire. J'ai adoré le faire. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir fait. Il est trop mignon et j'adore. Celui-là, il m'a pris 2 jours quand même. Ça va, c'est quand j'allais un peu mieux, j'ai pu m'y mettre vraiment à fond. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un dans le Ferruy Célébration de Clara Markova. J'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, j'ai mis au moins plus d'une semaine à le faire. Entre mon lit et ma chaise, je faisais les deux. Alors, luminance, j'ai utilisé du luminance pour tous les champignons, les feuilles, tout. Beaucoup de Posca. De la pastel derrière, hein, de la pastel sec, hein, tout court, du Posca blanc, beaucoup de Posca violet, du Posca vert, rouge, ouais, rouge. Et puis voilà quoi, je me suis éclaté à le faire. Celui-là, j'aime beaucoup celui-ci. J'ai trop aimé le faire, je vais vous montrer de plus près. J'adore mes champignons. Voilà. J'ai mis au moins plus d'une semaine à le faire parce que c'était pas évident.
Donc j'espère que vous apprécierez autant que moi que je l'apprécie. Donc c'est tout pour celui-ci. Ensuite, on va passer à coloriage white d'Emmanuel Collin. Et j'ai fait... attendez. Celui-ci. Vous voyez, j'ai pensé à mettre des... Ah, mon truc il se sent mal tout seul. Ah, je vous jure, ils disent de pas le pas taffer que ça tient, mais ça tient jamais. Zut, zut. Alors, je reviens à mes moutons. Bah, j'ai fait celui-ci il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps. Et puis, bah, j'ai aimé le faire, quoi. Je me suis éclaté en faisant un portrait. J'avais envie de portrait, je dis, tiens, on va aller là-dedans. Celui-ci, je ne l'ai pas noté, c'est pas bien. Ainsi, Prismacolor et Polychromose pour les cheveux et Prismacolor pour la peau et les feuilles et les fleurs. Et du Posca blanc, bien sûr. Voilà, rien d'exceptionnel. Et derrière, c'est de la pastel tendre avec du Posca que j'ai estompé comme ça, sans prise de tête. Franchement, j'ai adoré le faire. Et j'adore mon coloriage. Je me suis amusé avec ses yeux en plus. Je me suis éclaté avec. Petit coloriage rapide, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai fait, si je me trompe pas, si c'est bien ce mois-ci, oui, le Sagor Sagner que j'ai fait, celui-ci. Celui-ci, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Hein. Je le trouve pour moi très beau. Après, pour les autres, je sais pas, mais pour moi, il est très beau. J'ai utilisé les Derwent Color Soft. Et le derrière, c'est du pastel, crayon pastel Carbotello pour le fond. Et il y a du Posca rouge, il y a du Posca vert, du Posca bleu. Et puis ben voilà quoi. Et pour la peau, c'est du Prisma. Hein. Toujours la peau au Prisma, moi. Donc puis je me suis éclaté à le faire. J'ai beaucoup aimé. Je vous montre de plus près. J'ai adoré le faire. C'est un colo que j'aime beaucoup. Pourtant, moi, je suis difficile avec moi-même. Voilà, j'espère que vous appréciez. Voilà, j'ai essayé du Posca blanc aussi, hein, Posca blanc pour le fond. Rien d'exceptionnel, mais moi, j'adore. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au Fairytale Princesse. J'en ai fait un dedans qui est celui-ci. Alors là, je me suis éclaté, hein, je me suis pas gêné. Je suis on fonce. Donc celui-ci, j'ai utilisé quoi dedans? Je sais pas. Le Mystique à l'art du Prisma, du Neocolor 2 et du Posca. Alors ça, c'est du Neocolor 2 pour les cartes. Il y a aussi du Posca pour les cœurs, le pic, et du Neocolor 2 pour les cartes. Et je me suis éclaté, je voulais un effet vieilli. Et j'ai réussi à ce que je voulais faire. Et j'ai adoré le faire. J'ai adoré faire ce coloriage, franchement. Pour le fond, c'est du Neocolor 2. J'ai foutu du sel dessus. Du sel fin ou du sel gros. Hein, parce que j'avais déjà fait un test dans un Rita Berman il y a très longtemps. Et j'ai voulu le renouveler. Et puis bah voilà quoi, ça fait un peu... Vous entendez? Voilà. La peau Prismacolor. Il y a du Posca, il y a aussi du crayon Uniball hybride. Celui-ci que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Pour la couronne. Et puis on s'amuse. Je me suis amusé, je vous le dis. Me changer un peu les idées de mes conneries. Voilà. Mes petites cartes, j'adore mes cartes. Voilà pour celui-ci. Et le petit dernier. Dans le Twilight Garden. Il m'en manque un, c'est bizarre. Oui, j'en ai encore un à vous montrer. Je sais plus c'est dans lequel. Faut que je regarde. Dans le Twilight Garden, j'ai fait celui-ci. Ah, c'est fait au luminance et au polycolore, oui.
J'ai fait les polycolores pour l'effet poil, les luminances pour tout ce qui est fleurs et feuilles aussi également. Puis il y a du Posca rouge, du Posca vert, du Posca... Vous voyez, j'ai encore oublié du Posca, hein. Et pour le fond, c'est de la peinture acrylique. Ah non, c'est si la peinture acrylique en spray que j'ai été chercher à Action. Ouais, c'est ça. Et bien, je me suis éclaté. J'ai aspergé, j'ai protégé mon élément principal, j'ai aspergé partout et je me suis amusé à faire. Franchement, je me suis amusé. Et j'ai trop aimé le faire. Je le trouve trop mignon. Voilà. Bon, mon petit lapin. Ensuite, il me reste un à vous montrer dans le Daydreams, mais il faut que je retrouve mon livre. Qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? C'est marrant, je sais jamais où je range mes affaires, moi. Là, il est là. Je savais bien qu'il était quelque part. Et mon petit dernier que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci. Celui-ci, il a été fait au Prismacolor, au pastel Posca pour le fond, et j'ai estompé à l'essence sans odeur, comme vous pouvez le constater. Et je me suis éclaté. Donc il y a du Posca rouge, du Posca orange, du Posca rose, du Posca blanc. Et comme je vous disais, la peau, j'ai mis du Posca beige sur les contours de la peau. Et je trouve ça beaucoup plus réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, ma petite vidéo se termine. Ça m'a fait plaisir de tourner cette petite vidéo, d'être en votre compagnie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez avoir des liens, n'hésitez pas à me demander. Moi, je vous remercie beaucoup pour vos petits messages de soutien. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Allez, plein de bibi. À la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.